Bonjour, nous sommes le vendredi 27 février 2026 et le sujet est le néerlandais ASML, le leader mondial en ce qui concerne la fabrication de machines que l'on voit ici à l'écran pour la production de semi-conducteurs en lithographie très fine. Ce genre de machine coûte environ 400 millions d'euros. ASML booste la productivité de 50% grâce à sa nouvelle source EUV, acronyme pour Extreme Ultraviolet. Le géant néerlandais ASML vient de franchir une étape technique décisive. En optimisant sa source de lumière ultraviolette extrême, l'entreprise promet d'augmenter radicalement la cadence de production des puces les plus avancées d'ici 2030. Donc là, de 50%. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Actuellement, la gravure la plus fine est le procédé 18A d'Intel, 18A pour 1,8 nanomètres. TSMC, le numéro 1 mondial en ce qui concerne la production de semi-conducteurs, lui produit en 2 nanomètres. Le leader mondial des machines-outils permettant de graver les puces de très haute technologie a dévoilé une avancée permettant de porter la puissance de sa source lumineuse EUV, extrême ultraviolette, à 1000 watts contre 600 watts actuellement. Cette innovation, présentée dans ses installations de San Diego, Californie, côte ouest des États-Unis, ne relève pas de l'expérimentation de laboratoire, mais bien d'un système opérationnel prêt à répondre aux exigences industrielles. Une efficacité boostée de 50%, c'est considérable. L'enjeu de cette montée en puissance est avant tout économique et productif. En augmentant l'intensité lumineuse, ASML réduit le temps d'exposition nécessaire pour imprimer les circuits sur les galettes de silicium, les wafers, qui font 300 mm de diamètre. Concrètement, les machines de la gamme NXE pourraient traiter environ 330 wafers par heure d'ici la fin de la décennie, contre 220 aujourd'hui. Pour les géants comme TSMC, le taïwanais, ou Intel, l'américain, cela représente un gain de productivité de 50%, permettant de réduire significativement le coût de revient de chaque puce. Est-ce qu'il y aura un impact sur les produits finis? C'est possible qu'ils en profitent également pour augmenter leur marge. La maîtrise du plasma. Pour atteindre ce seuil symbolique du kilowatt, les ingénieurs ont dû repousser les limites de la physique. Le processus consiste à bombarder des gouttelettes d'étain fondues avec un laser de dioxyde de carbone pour créer un plasma plus chaud que le soleil, émettant ainsi la précieuse lumière ultraviolette. Pour y parvenir, ASML double le nombre de gouttelettes d'étain, passant à 100 000 par seconde, et utilise 2 impulsions laser distinctes pour façonner le plasma, là où une seule suffisait auparavant. Maintenir l'avance face à la concurrence, notamment chinoise. Cette annonce intervient dans un contexte de tension géopolitique et de concurrence accrue, alors que les États-Unis et la Chine multiplient les investissements pour briser le monopole néerlandais, notamment via des startups comme X-Lite ou des programmes nationaux chinois. ASML réaffirme sa domination. L'entreprise ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là. Ces technologues entrevoient déjà une trajectoire claire vers les 1500 watts, voire 2000 watts, assurant ainsi la pérennité de sa technologie pour les prochaines générations de semi-conducteurs. Donc c'est une très bonne nouvelle en ce qui concerne l'efficacité au niveau de la production, plus 50%, en espérant que cela ait un impact significatif sur les prix CPU et GPU. Merci pour votre écoute et à la prochaine.